viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. la Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel. Et la terre fut la grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Psaume 118, strophe 5. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël, Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense.
Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur de ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis l'heureux jeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Psaume 123. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait au vif, dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui
et s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ces jours-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, rené dans le nom du Fils. Comment vivre la grande joie annoncée aux bergers et, en même temps, être solidaire de la souffrance de l'humanité? Peut-on goûter la joie de Dieu en oubliant la détresse des hommes? À moins d'être inconscient, il nous faut tenir les deux ensemble. Voilà le paradoxe. C'est le paradoxe même de Jésus dès sa naissance. Il est vraiment Dieu, il n'a pas quitté le Père, et il est vraiment homme, pas au-dessus de nous ni au loin, mais au creux de notre humanité commune, à son fondement même. Le Fils a épousé notre humanité. Cette humanité défigurée, qui ne sait pas aimer, le Fils en est épris d'un amour fou. Il l'accueille telle qu'elle est et se donne à elle totalement et pour toujours. C'est pourquoi cet enfant qui vient de naître commence à connaître dans sa chair et dans son cœur
ce que c'est que de souffrir toute la détresse de l'humanité. C'est ce paradoxe de la joie du Père et de la souffrance de ses enfants que Jésus assume en naissant, et il nous invite à le vivre avec lui. Comment pourrions-nous annoncer aux autres la joie de Dieu qui vient les sauver sans être attentifs à partager la détresse qui les accable ? Pour apporter aux autres un peu de paix, il n'est qu'un chemin de vérité, celui de Jésus. Commençons par vivre avec lui notre propre souffrance et nous apprendrons de lui comment être en communion avec celle des autres. C'est la réalité toute nouvelle qui nous est donnée depuis cette nuit lumineuse. Jésus assume la détresse de tous les humains, elles deviennent les siennes et par lui s'ouvrent sur la vie au lieu de se replier sur la mort. Si nous consentons à être unis à lui, nous partageons la souffrance des autres d'une manière divine. Alors, nous ne trichons pas si nous vivons en même temps la joie qui envahit le monde et la détresse qui l'habite. L'amour du Christ en nous les unit et se refuse à les séparer. Certes, la tension existera toujours, car l'amour de Dieu pour les hommes est crucifié. Tenir ensemble les deux bouts de ce drame du salut, cela s'appelle l'espérance. Elle vient de jaillir en cette nuit, et c'est en elle que le monde est sauvé. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Hodie Christus natus est. C'est aujourd'hui que le Christ est né. Chante toute l'Église pendant 8 jours, l'octave de Noël qui fait de ces 8 jours un seul, un aujourd'hui de fête. Mais quelle étrange fête qui, parallèlement à la naissance de Dieu fait homme, nous rappelle les martyrs, ceux qui ont offert leur vie parce qu'ils ont reconnu Dieu en celui qui est né, Jésus. Dans ce monde, la vie et la mort sont étroitement liés. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs qui fleurit. Sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus, dit le psalmiste. Madeleine Delbrel a écrit que c'est la vie elle-même qui nous prépare à mourir. Nous connaissons ou nous avons entendu parler des vieillards qui se disent prêts à mourir. Mais la mort des enfants nous laisse toujours sans parole. La mort subite et violente d'un enfant nous fait crier un pourquoi impuissant et sans réponse. Aujourd'hui, l'Église commémore les saints innocents, les enfants de Bethléem, les petits martyrs malgré eux, tués par Hérode, avide du pouvoir. Ces enfants de moins de 2 ans, qui ne connaissaient que la présence familière et la tendresse de leurs proches, ne savaient probablement même pas ce que leur arrivait quand la vie leur a été arrachée. Et nous, 2000 ans après, nous n'avons pas de réponse ni d'explication de tout le mal qui se produit.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître que nous ne sommes pas des innocents et que nous avons besoin d'un sauveur. Parmi les cartes de Noël que nous avons reçues en communauté, il y en a une avec une citation d'un moine égyptien contemporain, Mata el-Maskin, qui dit « Le monde est couvert de plaies, de blessures douloureuses, parce que la grande maladie est « Qui est plus grand ?» Mais aujourd'hui, nous avons trouvé en toi notre unique médicament, Fils de Dieu. Oui, cette maladie de grandeur qui a atteint chez Hérode son extrémité ne nous est pas étrangère. Laissons-nous enseigner par Saint Jean, qui nous dit dans son épître d'affronter la réalité de notre péché, d'oser les confesser à celui qui est fidèle et juste, celui qui seul peut les pardonner et nous purifier. Ayons confiance, car c'est lui notre Sauveur, plus fort que notre péché. Petits enfants, ainsi s'adresse Saint Jean à tous ceux qui ont lu sa lettre à travers les siècles. Jésus-Christ, le juste, c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
avec les saints innocents qui entourent l'agneau debout sur la montagne de Sion, Seigneur, nous te prions. Que ta force réconforte tous les enfants mal aimés, exploités, déportés, abandonnés. Que leur innocence, unie à la tienne, fasse fondre toutes nos duretés. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec les saints innocents qui ont versé leur sang pour celui qu'ils ne connaissaient pas encore, Seigneur, nous te prions. Disperse les peuples qui aiment la guerre et conduis-nous tous sur un chemin d'humilité. Fils de Dieu, lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec les saints innocents qui, sans parler, ont rendu le témoignage de leur vie, Seigneur, nous te prions. Fais fructifier en tes mains créatrices les myriades de petits gestes d'amour que les hommes auront accomplis en ce jour. Fils de Dieu, la lumière née de la lumière, sauve-nous qui te chantons. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisqu'en ce jour, Seigneur,
Les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus